Bidouilleur, salut! J'aimerais revenir sur la vidéo numéro 425, soit la remise en route du Commodore 64. Dans cette vidéo, je sondais la ligne d'alimentation plus 5 volts d'une carte mère de C64 avec un multimètre en mode ohmmètre, à la recherche du point de court-circuit. Deux téléspectateurs ont souligné en commentaire, avec raison, le risque d'utiliser un ohmmètre sur une plaquette contenant des circuits intégrés et des puces logiques, dans l'occurrence la plaquette du Commodore 64. Cette vidéo se veut donc une mise en garde à ce sujet, mais aussi une explication du pourquoi que ma technique de sondage n'a pas causé de dommages à la carte mère Commodore 64. J'en profiterai à la fin de la vidéo pour exprimer comment je vois la notion de respect et de courtoisie utilisée dans les commentaires. OK, parlons de l'ohmmètre. La fonction ohmmètre utilise une source de courant pour mesurer la résistance. C'est attendu, pour mesurer une résistance, il faut bien passer un courant. Pour générer un courant, la source applique une tension sur les sondes de multimètre. Cette tension appliquée sur les sondes aux bornes peut être, dans certains cas, plus élevée que la tension de fonctionnement des circuits que l'on sonde. Dans le cas du Commodore 64, ce sont des circuits fonctionnant sur 5 volts, circuits logiques, avec un maximum de plus 5,25 volts de permis. Comme exemple, multimètre HP 3478. J'en ai deux ici, c'est un de ceux-ci que je me suis servi dans la vidéo. Il peut produire une tension maximale, en mode ohmmètre bien sûr, de plus 6,5 volts. Dans mon labo, je n'ai qu'un seul type de multimètre atteignant ce niveau. Tous les autres se maintiennent sous les plus 5 volts, même beaucoup plus bas. C'est donc bon de connaître les caractéristiques de notre multimètre. Ceci dit, pour la plupart des multimètres modernes, le courant maximum produit sur les sondes est d'environ 1 mA. Sur certaines échelles, seulement en plus. En général, sur plusieurs autres échelles, c'est plus bas qu'1 mA. C'est souvent sur l'échelle de la résistance la plus basse que ce courant de 1 mA est appliqué. Pourquoi? Parce que le multimètre doit lire une différence de potentiel sur les sondes. Et plus la résistance mesurée est faible, et plus le courant doit être élevé pour produire une différence de potentiel qui va être mesurable par le multimètre. Ce 1 mA, ça ne constitue pas un problème pour la grande majorité des composants, même des semi-conducteurs. Il y a sans doute quelques exceptions, mais de façon courante, ce n'est pas suffisant pour endommager un semi-conducteur. Ce qui pourrait causer un souci, c'est plutôt la tension appliquée, même pour une brève période, sur les entrées et sorties logiques de notre circuit. Il faut donc éviter d'appliquer les sondes d'un ohmmètre sur les broches de signaux logiques. J'aurais dû spécifier cela dans la vidéo. Gardez les sondes sur les alimentations, seulement sur les alimentations, sur une plaquette avec de l'électronique. Pourquoi cette fragilité des signaux logiques en particulier? On sait que les transistors CMOS, MOS et les autres technologies MOS, à l'interne d'une puce, ils sont fragiles aux surtensions et encore plus aux décharges électrostatiques. C'est pour cela que les fabricants de circuits intégrés placent à l'interne des réseaux de diodes et résistances de protection qui sont attachés entre les broches logiques, soit entrée et sortie, et l'alimentation et aussi jusqu'à la masse. La protection n'est pas parfaite, mais elle aide beaucoup en ce sens. Pour ce qui est des circuits intégrés à transistors bipolaires traditionnels, comme par exemple ceux de la série 74, à ma connaissance, ils n'ont pas de protection systématiquement implémentée, mais ils sont par leur construction interne un peu plus résilients à de courtes surtensions du genre de celles produites par un multimètre. N'empêche, il faut éviter de toucher aux signaux logiques avec notre ohmmètre. Ça, je suis totalement d'accord.
Par contre, il n'y a pas de souci à sonder sur les alimentations. L'ohmètre produit sa tension maximale quand les sondes ne sont pas connectées à rien. Mais dès qu'on applique les sondes sur la ligne d'alimentation et sa masse, la tension de l'ohmètre s'écrase. C'est qu'il y a des charges capacitives et résistitives présentes sur le circuit, sur la plaquette. Donc l'impédance sur l'alimentation est assez basse. En d'autres mots, il n'y a même pas de surtension. Le multimètre ne pouvant pas produire de courant suffisamment grand pour faire monter la tension à son maximum sur les lignes d'alimentation. Pour m'en convaincre, j'ai fait des essais d'ohmètre avec plusieurs des ohmètres que j'ai ici en ma possession et sur plusieurs de leurs échelles et en utilisant un oscilloscope pour vérifier les tensions transitoires sur une plaquette PCB lorsque j'applique les sondes. J'ai fait des mesures sur deux types de plaquettes PCB assemblées, l'une avec régulation et filtrage capacitif costaud intégré sur la plaquette, donc régulation aussi, et les autres essais sur une plaquette qui reçoit normalement son alimentation, en l'occurrence 5 volts, pour les circuits logiques, reçoit ça de l'extérieur, donc sans régulateur ni filtrage capacitif costaud sur le PCB. Bien, dans les deux cas, j'ai été incapable de voir une surtension quelconque à l'oscilloscope, peu importe l'échelle sur l'ohmètre. On voit en fait une pente de tension montant plutôt graduellement, mais restant toujours dans les tensions bien en dessous des spécifications des puces. Ici, c'est bien sûr en deçà du plus 5 volts. Aucune transitoire, même brève, dans les nanosecondes ou microsecondes. Je confirme donc que les manipulations que j'ai faites sur la carte mère Commodore 64 n'ont causé aucun dommage, comme j'en étais convaincu d'ailleurs. Mais je me suis restreint aux alimentations et je n'ai pas inversé les sondes. Rouge sur le côté, plus 5 ou positif, et noir sur la masse, en présumant bien sûr que la sonde noire est bien connectée sur le point commun sur le multimètre. Donc, en résumé, lisez les spécifications de votre multimètre. Vous pouvez aussi mesurer la tension maximale et le courant maximum de votre multimètre en mode ohmètre à l'aide d'un autre multimètre qu'on mettra en mode tension CC et courant CC, bien sûr. Et on fera varier, bien sûr, les échelles pour voir les différentes tensions, les différents courants. Encore mieux, faites comme moi et utilisez un oscilloscope pour mesurer s'il y a des rebonds transitoires lorsque vous appliquez des sondes du multimètre sur une plaquette assemblée de récupération et ayant peu de valeur à vos yeux, bien sûr. Gardez vos sondes seulement sur les alimentations de vos circuits. Ne sondez pas des signaux logiques. Prenez votre temps de bien planifier et comprendre ce que vous faites et respectez les polarités des sondes. Si vous ne saisissez pas tout ce que je viens d'expliquer aujourd'hui, c'est préférable de ne pas utiliser la fonction ohmètre de votre multimètre sur des circuits équipés de semi-conducteurs, circuits intégrés, circuits logiques, etc. Ce sera plus sûr ainsi. En terminant, je veux vous remercier pour le ton courtois et respectueux qui, de façon générale, vous adoptez dans les commentaires sous les vidéos. C'est bien agréable de vous lire. Que vous soyez d'accord ou pas avec ce que je dis ou ce que je fais dans mes vidéos. C'est presque toujours agréable. Malheureusement, quelques-uns, si peu mais quand même, voient les choses autrement. C'est dommage car ils ont souvent des points techniques très valables. Malheureusement, ils gâchent tout par le ton utilisé avec les insultes lancées. Dans de tels cas, j'interviens. Soit en leur demandant d'éditer le commentaire pour l'améliorer, point de vue courtoisie, soit en effaçant le commentaire, ou, dans le cas de récidive, en bannissant l'usager de ma chaîne, tout simplement. Dommage, mais j'insiste pour que le respect mutuel règne dans les commentaires sur ma chaîne. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires additionnels à formuler au sujet de l'ohmètre et les circuits logiques, allez-y, ça me fera un grand plaisir de vous lire. Merci et à la prochaine.